Vitinha defending. In goes the cross. Tuanzebe's attacking. C'est soldé par un match nul 1-1. Ce résultat a constitué l'une des premières surprises du tournoi, tant le Portugal était considéré comme favori avant le coup d'envoi. Reuters +1. Une entrée en matière attendue pour le Portugal. Avant la rencontre, le Portugal arrivait avec un statut de prétendant sérieux au titre mondial. L'effectif portugais comptait de nombreux joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens ainsi que la présence emblématique de Cristiano Ronaldo, qui disputait sa 6e Coupe du Monde, un record partagé au plus haut niveau international. New York Post +1. De son côté, la RD Congo faisait son retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1974. Beaucoup d'observateurs considéraient les Léopards comme l'outsider du groupe K, composé également de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Malgré ce manque de reconnaissance internationale, les Congolais avaient démontré durant les qualifications qu'ils possédaient une équipe disciplinée, physique et capable de créer la surprise. New York Post +1. Un début idéal pour les Portugais. Le Portugal n'a pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 6e minute, les Européens ont trouvé l'ouverture grâce à une action parfaitement construite. Sur un centre précis venu du côté droit, João Neves s'est élevé plus haut que la défense congolaise pour placer une tête imparable dans les filets. Ce but précoce semblait confirmer la hiérarchie attendue entre les deux sélections. Reuters +1. Les Portugais ont alors monopolisé le ballon pendant une grande partie de la première période. Avec leur maîtrise technique et leur capacité à conserver la possession, ils ont imposé leur rythme. Les milieux portugais faisaient circuler le ballon avec aisance tandis que les Congolais cherchaient surtout à rester compacts défensivement. Cependant, malgré cette domination territoriale, le Portugal ne parvenait pas à multiplier les occasions franches. La défense congolaise restait organisée et limitait les espaces dans les zones dangereuses. Les attaquants portugais peinaient à trouver des positions de tir favorables. Une résistance congolaise remarquable. L'égalisation historique avant la pause. Alors que le Portugal semblait se diriger vers la mi-temps avec son avantage, la RD Congo a frappé juste avant le repos. Dans le temps additionnel de la première période, les Congolais ont obtenu un corner. L'action a été intelligemment préparée. Après une combinaison sur coup de pied arrêté, un centre précis a trouvé Yohan Wissa dans la surface. L'attaquant congolais a parfaitement ajusté sa tête pour battre le gardien portugais et remettre les deux équipes à égalité. Reuters +2. Cette réalisation a provoqué une immense explosion de joie parmi les joueurs, le staff et les supporters congolais. Elle représentait un moment historique pour le football de la RD Congo. Le but de Wissa est rapidement devenu l'un des faits marquants de cette journée de Coupe du Monde. SB Nation. Pour le Portugal, cette égalisation a été un véritable coup de massue psychologique. Après avoir contrôlé une grande partie de la première période, les Lusitaniens regagnaient les vestiaires avec un score de parité inattendu. Une seconde période plus équilibrée. Au retour des vestiaires, beaucoup s'attendaient à une réaction forte du Portugal. Pourtant, les Congolais ont continué à afficher une grande confiance. Leur organisation défensive restait solide et leur transition offensive devenait de plus en plus dangereuse. The Guardian. La RD Congo s'est même procuré plusieurs situations intéressantes. L'une des occasions les plus marquantes est venue de Cédric Bakambu, qui a frappé sur le poteau alors que le Portugal semblait en difficulté. Pendant quelques instants, les Congolais ont réellement donné l'impression qu'ils pouvaient remporter le match. Reuters. Le Portugal, lui, continuait de monopoliser le ballon mais manquait de créativité dans les derniers mètres. Les transmissions restaient souvent stériles et les occasions franches se faisaient rares. Une prestation mitigée des stars portugaises. L'attention était naturellement tournée vers Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais, malgré son immense expérience, n'a pas réussi à faire la différence. Il a obtenu quelques situations favorables mais a manqué. 2 opportunités importantes qui auraient pu offrir la victoire à son équipe. Reuters. D'autres joueurs offensifs portugais ont également connu une rencontre compliquée. Les défenseurs congolais ont réussi à limiter l'influence des créateurs portugais et à couper de nombreuses lignes de passes dangereuses. Plusieurs observateurs ont estimé que le Portugal avait manqué d'intensité et de variété dans son animation offensive.
The Guardian +1. Le sélectionneur portugais a tenté d'apporter des solutions depuis le banc, mais les changements sont intervenus tardivement et n'ont pas véritablement modifié la physionomie du match. The Guardian. Une fin de rencontre sous tension. Dans les dernières minutes, le Portugal a accentué la pression. Les centres se sont multipliés et les Congolais ont dû défendre très bas. Malgré cela, la défense africaine est restée disciplinée. Chaque dégagement, chaque interception et chaque arrêt du gardien congolais était célébré comme un but. Les joueurs de la RD Congo ont fait preuve d'un remarquable esprit de sacrifice pour préserver le score. The Guardian. Le Portugal a continué à pousser jusqu'au coup de sifflet final, mais sans parvenir à trouver la faille. Lorsque l'arbitre a mis fin à la rencontre, les réactions des deux camps étaient totalement opposées. La joie congolaise et la déception portugaise. Pour la RD Congo, ce nul avait presque la saveur d'une victoire. Obtenir un point face à l'un des favoris du groupe constitue une performance de très haut niveau. Les joueurs congolais ont célébré ce résultat avec enthousiasme, conscients d'avoir marqué les esprits dès leur retour sur la scène mondiale. The Guardian +1. Du côté portugais, la frustration était évidente. Les attentes étaient élevées et beaucoup imaginaient une victoire relativement confortable. Ce partage des points complique légèrement la situation du Portugal dans le groupe K, même si l'équipe reste bien placée pour se qualifier.